Bonsoir à tous. Ce soir, notre deuxième partie sur Canaan. Cette deuxième partie peut être visionnée sans qu'on ait vu la première partie, puisque c'est vraiment une suite historique. Donc on va prendre les choses à partir de 70. Et cette partie est véritablement, je dirais, de l'histoire. Ce qui s'est passé. On va très peu parler de la Bible ce soir, c'est assez particulier, parce que c'est assez rare. Et le titre, Les Juifs durant l'ère chrétienne, je pense que le titre plus juste serait plutôt de l'an 70 jusqu'en l'an 1900. Parce qu'on va s'arrêter, plus exactement, on va s'arrêter en 1898, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez marquant en fait, en 1898, évidemment. Et après, la troisième partie, la prochaine fois, nous reprendrons à partir de là, parce que là, je dirais que le XXe siècle est très, très dense. Autant ce soir, nous allons survoler. Alors, je pense que nous allons survoler, évidemment, très rapidement. Donc, certains me diront, il a oublié ceci, il a oublié cela. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû supprimer pour garder un fil conducteur. Et le fil conducteur que j'ai gardé, c'est pas voir tout ce qui s'est passé. Parce que sinon, je pense que nous pourrions faire 52 heures, c'est-à-dire 1 heure par semaine pendant un an. Mais le fil conducteur, c'est de voir pourquoi on en est arrivé là. Donc il y a beaucoup de choses qui, évidemment, qui ont fait partie de l'ensemble des choses qui font qu'on en est arrivé là. Mais évidemment, on ne peut pas parler de tout en 1 heure, même 1 heure et demie. Et vraiment, l'objectif, c'est de se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, l'idée essentielle, c'est le fil conducteur des événements principaux, on va dire, de l'évolution des choses jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est sciemment qu'il y a certains points qui, certes, sont importants dans l'histoire du peuple juif. Mais voilà, on ne peut pas tout dire. Ce serait trop long. Passionnant, assurément, ça je le concède, et je suis conscient que c'est difficile de faire certaines coupes sombres, comme on dit. Mais voilà, on va garder ce fil conducteur. Donc, nous commençons. Et je souhaite commencer par une introduction qui est quasiment la même que celle de la dernière fois, parce que ce sujet est tellement chaud et épineux que je préfère maintenir cette introduction, même si elle est un petit peu longue. Par rapport à la première vidéo, elle intègre certaines remarques qui m'ont été faites sur les commentaires de la première vidéo. Donc il y a des petites choses qui changent, qui se précisent, on va dire. Donc voilà. Donc l'introduction. Aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué. C'est un sujet qui déclenche beaucoup de passions. Religieuse et spirituelle, politique et idéologique, économique et stratégique, historique et identitaire. Beaucoup de passion, les accusations fusent dans toutes les directions. Je ne sais pas si vous avez déjà pu échanger avec plusieurs personnes sur ce sujet. Ça arrive systématiquement et très rapidement à des accusations de l'un ou de l'autre. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent une tension très forte. Les débats prennent parfois, plutôt souvent, et pour ne pas dire presque toujours, des tournures désagréables. Il est difficile d'avoir une discussion sur ce sujet qui soit longue. Parce qu'en général, ça finit par des tensions où il vaut mieux changer de sujet pour que les tensions retombent. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle. Ça part tout de suite dans l'irrationnel, en fait. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien. Bon, déjà, ça permet de garder, comme on dit, de mesure gardée, c'est-à-dire de rester rationnel et dans l'équilibre. Géographiquement, le territoire disputé est très petit. La carte, 420 km du nord au sud,
72 km d'ouest en est. C'est petit. Ramené au monde, c'est l'épaisseur du trait ici en rouge. On n'est pas sur des surfaces telles que l'Amérique ou l'Afrique. On est sur quelque chose de très petit. Ramené à la taille de la France, et si je compare la surface, on en arrive à la surface d'un département français. Je ne reste pas à l'écran, mais c'est pas grave. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. Je vais prendre des exemples de guerre. La guerre de 1949 à 1976, enfin, c'est pas vraiment une guerre, mais c'est la Chine communiste. Nous arrivons à 40 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, nous sommes à 20 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 8,5 millions de morts. La Deuxième et la Première Guerre du Congo, entre 1996 et 2006, donc sur 10 ans, 6,9 millions de morts. 1950-1953, la guerre de Corée, 1,2 million de morts. La guerre civile chinoise, 1,2 million de morts. La guerre du Vietnam, 1,2 million de morts. La guerre Iran-Irak, 850 000 morts. C'est impressionnant parce qu'on annonce des nombres, là, des nombres très très importants. Hein. Ce sont des morts. Et je me suis cantonné aux guerres du XXe siècle. Parce que dans l'histoire, ce serait terrible. La guerre civile russe, 800 000 morts. La guerre civile chinoise, 400 000 morts. La guerre d'Indochine, 385 000 morts. La révolution mexicaine, 200 000 morts. La guerre civile espagnole, 200 000 morts. La guerre d'Algérie, 160 000 morts. La guerre d'Afghanistan, 150 000 morts. La guerre russo-japonaise, 130 000 morts. La guerre du Rif, donc c'est sur les colonies espagnoles, 100 000 morts. Première guerre civile du Soudan, 100 000 morts. Le conflit israélo-arabe, de 1950 à nos jours, 51 000 morts sur 70 ans. Ça relativise. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave et que c'est pas terrible, parce que 51 000 morts, c'est 51 000 morts de trop. Nous sommes tout à fait d'accord. Et voilà. Et je n'ai pas parlé, par exemple, puisque c'est difficile à quantifier, des morts, par exemple, sous le régime de Staline. Où là, c'est par dizaines de millions. Donc c'est pour relativiser, pour dire attention, c'est très chaud, ça excite les passions, mais il faut relativiser l'ampleur de ce que cela représente. On peut se dire que le territoire étant petit, il est logique qu'il y ait peu de morts. C'est assez logique, on va se dire. Je prends la guerre du Vietnam, par exemple. 1,2 million de morts sur 97 millions d'habitants. 1,2% de la population en 8 ans de guerre. Si je prends maintenant les 51 000 morts de la guerre israélo-palestinienne, 51 000 morts sur 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 9,4 millions, c'est le pays d'Israël, et 600 000, c'est la Palestine, ce qu'on appelle les Palestiniens. Donc on est bien à 10 millions d'habitants sur cette zone en guerre. Ça nous ramène à 0,5% de la population en 70 ans de guerre. Donc, ok, nous sommes d'accord, le territoire est petit. Mais ramené à la population, c'est encore plus faible. Je prends d'autres exemples. La Chine communiste, avec 40 millions de morts. 40 millions de morts sur 540 millions d'habitants. Nous sommes en 1949. Nous ne prenons pas le nombre d'habitants d'aujourd'hui. J'ai pris le nombre d'habitants en 1949. Nous arrivons à 7,4% de la population en 27 ans de guerre. Un dernier exemple avec la guerre du Congo. 6,9 millions de morts sur 44,1 millions d'habitants. Nombre d'habitants en 1996, puisqu'aujourd'hui il y a plus d'habitants que ça. Ça fait 15,6% de la population en 10 ans de guerre. C'est énorme. Maintenant, de fait, je me suis amusé, enfin, si on peut dire amusé, parce que ce sont des chiffres qui sont morbides, mais à calculer le pourcentage du nombre de morts par rapport à la population de l'époque et par an, à ramener à l'année,
pour voir l'année de conflit, pour voir ce que ça donne. Donc on est à 0,27% pour la Chine. Là où il y a des points d'interrogation, c'est parce que la Seconde Guerre mondiale, en fait, a inclus, par exemple, les États-Unis, qui n'étaient pas vraiment, enfin, qui n'étaient pas directement, on ne peut pas compter la population américaine des États-Unis, la population états-unienne, dans le conflit. Et pourtant, il y a eu des millions de morts qui sont venus des États-Unis, enfin des centaines de milliers en tout cas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas calculable. Donc à ce moment, c'est pour ça que j'ai laissé le point d'interrogation, pour être honnête, et la Première Guerre mondiale de la même manière. Pour la guerre civile chinoise, c'est pareil, puisque c'était qu'une zone de la Chine, en fait, qui était affectée par cette guerre, et maintenant pas toute la Chine, une zone de l'Est. Guerre du Vietnam, pareil, ça faisait intervenir d'autres pays, dans le conflit. En tout cas, on arrive à 0,27%, 1,57% pour le Congo par an de conflit, ramené à l'année de conflit. Et si maintenant je ramène par année de conflit sur le nombre de morts israélo-palestiniens, on est à 0,07% de morts par rapport à la population et par an. Donc on voit bien que le territoire, il est petit, mais que c'est pas parce que le territoire est petit qu'il n'y a pas beaucoup de morts, c'est parce que le conflit a une portée qui est très limitée. Je le répète, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave et que ce n'est pas terrible. Attention. Mais c'est pour montrer qu'il est nécessaire de raison garder. Voilà. Nous ne sommes pas sur des chiffres qui seraient extrêmement importants par rapport même à la population locale. On est à 0,07% de la population par an. Et si vous comparez à d'autres conflits, et en particulier le Congo, c'est là que c'est le pire, 1,7%, 1,57% par an. C'est énorme. Voilà. Donc, mais sa situation géographique en fait un territoire central. On l'a vu la dernière fois, mais je le répète, ce qui est important, il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines, sur une carte. Voilà. La rencontre se fait dans ce secteur, au niveau de ce secteur géographique, et on l'a bien vu la dernière fois. Il est à la frontière entre deux mondes économiques, le monde des sédentaires et le monde des nomades, qui vont s'affronter puisqu'ils ont des logiques complètement différentes entre l'artisan et le commerce et celui qui fait du commercial. Ce sont deux logiques qui sont totalement différentes. Voilà, donc je renvoie vers une autre étude pour vraiment s'en rendre bien compte. Il est revendiqué, ce territoire, comme terre sacrée par trois religions antagonistes. Nous avons l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc avec une carte de répartition dans le monde du christianisme et de l'islam, avec des dégradés de couleurs par rapport à la concentration de ces religions. Et par rapport au judaïsme, évidemment 83% du judaïsme se trouve en Israël, dans ce tout petit territoire, mais c'est disséminé en fait à travers le monde. Et ça va être important. Chacune de ces religions revendique Jérusalem comme ville sainte. Donc évidemment, je dirais presque Jérusalem, épicentre nerveux du problème. Mais sa situation historique en fait un territoire conflictuel. Les moyens orientaux reprochent aux Occidentaux de maintenir Israël artificiellement. Les Occidentaux reprochent aux Moyen-Orientaux de vouloir faire disparaître Israël. En fait, tout le monde se reproche des choses qui fait qu'on n'avance pas. À juste titre ou pas, c'est pas le sujet. Il faut donc impérativement revenir à des fondamentaux sur ce sujet. Et l'une des bases fondamentales dans le problème d'aujourd'hui, c'est l'histoire. Parce que l'histoire, c'est un fait. Après, malheureusement, selon ce que l'on veut reprocher à l'autre, nous allons utiliser une partie de l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire. Il faut être, si on veut être juste, il faut être honnête pour regarder l'histoire avec un regard neutre et regarder les choses qui sont pas belles de chaque côté. Mais ne pas se focaliser sur l'un des côtés qui serait pas beau et l'autre côté qui serait beau. Voilà. Donc il faut, et c'est le sujet de ce soir, c'est de regarder un petit peu au niveau de l'histoire. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de porter un jugement, mais de dire voilà ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Donc de toute façon, on fait avec.
Vous savez, c'est comme si un jour vous êtes brûlé, vous avez des cicatrices de brûlure, vous faites avec. Vous avez beau être dans le déni, dire que non, ça n'a pas existé, vous avez ces cicatrices-là. Et on va le voir, il y a des cicatrices aujourd'hui qui existent parce qu'il s'est passé des choses dans le passé. Ces choses-là, qu'elles soient justes, pas justes, à cause de... peu importe, elles se sont passées. Donc il faut en tenir compte. Et c'est l'objectif de ce soir, donc c'est de passer en revue ce qui s'est passé dans le fil conducteur, pour après peut-être mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi certaines réactions sont surprenantes. Pourquoi on a certains pays même qui vont prendre des positions curieuses que l'on ne comprend pas. Mais si on n'a pas l'histoire, il va être difficile de comprendre cette position. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on la justifie, qu'elle est bien ou pas bien. C'est un fait, on essaye de comprendre. Voilà. Donc là, nous partons en 70. Après Jésus-Christ, Jérusalem est à feu et sang. Une révolte violente soldée par la prise de Jérusalem et par la destruction du temple, par les Romains, par l'armée de Titus. Donc une révolte. L'armée de Titus rentre en lice, mate la révolte, et Jérusalem est détruit. Enfin, le temple de Jérusalem, en tout cas, est détruit, et Jérusalem très endommagé. Seul un mur de l'enceinte résiste. Il deviendra le mur des lamentations. Vespasien fait de la Judée une province impériale proprétorienne et les Juifs sont assujettis à un impôt spécial dans tout l'Empire romain affecté au temple de Jupiter capitolin. C'est-à-dire que pour un Juif, c'est terrible. C'est qu'il doit donner un impôt qui va être affecté à un dieu. Évidemment, l'objectif étant d'humilier considérablement les Juifs. En 72, Vespasien, toujours, ordonne d'affermer toutes les terres des Juifs. Ces terres sont affectées comme domaine particulier de l'empereur et les paysans qui ne sont pas expulsés peuvent les exploiter sans jouir de leur propriété. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont expropriés. En 72. Plus aucun propriétaire juif. En 132 intervient une révolte, la révolte de Bar Kokhba, en dépit de l'opposition d'une partie de la classe sacerdotale. C'est-à-dire que Bar Kokhba va mener une révolte avec beaucoup de monde, mais une partie de la classe sacerdotale ne rejoint pas la révolte. Bar Kokhba organise une armée, instaure un État juif indépendant en terre de Judée, projette de reconstruire le temple, fait battre monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'il est allé loin quand même. Donc la révolte, évidemment, répression. L'État juif, nous l'avons ici. Nous avons une carte ici, j'ai donné une carte en fait de ce que Bar Kokhba avait établi comme État, à l'époque, un État indépendant en terre de Judée. Voici la carte. La ville de Jérusalem est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Donc là, c'est Jérusalem, des ruines. Il fait interdire, donc l'empereur romain fait interdire la ville aux Juifs, qui sont expulsés comme de l'ensemble de la Chora de la nouvelle ville rebâtie à la place de Jérusalem, qui s'appelle Aelia Capitolina. Donc il rebaptise Jérusalem. Et ils sont interdits de droit de cité sous peine de mort, et ce jusqu'à une date inconnue. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais ils pénètrent dans la Chora, c'est-à-dire dans le domaine, c'est plus que la communauté, c'est plus que la commune ici, mais c'est vraiment un large domaine, on va le voir, ils peuvent être tués de facto. La Chora s'étend de l'ancienne frontière de Judée et de Samarie vers le nord, jusqu'à la mer Morte, et Hébron vers le sud. C'est grand, hein. Je dis, c'est plus que quelques kilomètres. Ici. Voici la zone, la Chora, de Aelia Capitolina. Donc c'est quand même un grand secteur. Je fais juste une petite remarque, parce que c'est important. La Chora de la ville d'Adrien, Aelia Capitolina, en 135. Donc je la représente ici, en plus grand. Plan de partage du territoire proposé par l'ONU en 1947. On y reviendra la prochaine fois.
Nous l'avons ici. L'inspiration n'était pas le fruit du hasard, ni de manipulation politique, c'était historique. Vous voyez ? Voilà, c'était juste pour montrer que ce qui s'est passé a un impact sur ce qui se passe. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. On continue. Donc de 132 à 326, le peuple juif émigre vers la Galilée dans un premier temps, puis vers tout l'Empire romain. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas rester sur place, ils sont obligés de fuir. Sinon, ils sont tués. Donc, ils vont partir sur tout l'Empire, petit à petit. Donc voilà, sur quasiment 2 siècles. Constantin Ier, proclamé Auguste de façon illégitime par ses troupes, à la mort de son père, Constance Chlore, en 306, se convertit au christianisme. Le christianisme devient la religion dominante sur l'Empire romain. En 395, la division de l'Empire romain est définitive à la mort de Théodose le Grand. Les parties occidentales et orientales échoient à ses 2 fils, Honorius à Rome, puis Ravenne et Arcadius à Constantinople. Donc on a un découpage de l'Empire en 2 zones. Jérusalem devient un lieu de pèlerinage chrétien. Avant, ça ne l'était pas. Donc c'est assez tardif par rapport à la venue de Jésus. Environ en 400, parce qu'on n'a pas de date précise, mais la communauté juive, alors prospère dans le bassin méditerranéen, se fait progressivement persécuter, surtout chez les Wisigoths et dans l'Empire byzantin. Voilà, nous avons les Wisigoths, c'est en fait la péninsule ibérique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Portugal et l'Espagne, avec une pointe qui va sur la partie sud de la France, et l'Empire byzantin qui, lui, s'est étendu vers l'ouest par rapport à la première partie de l'Empire romain. Et donc dans toute cette zone, dans toutes ces zones, jaunes et violettes, ici à l'écran, bien les Juifs commencent à être persécutés. En 622, selon la tradition, Muhammad quitte la Mecque avec un groupe de fidèles qu'on appelle les Muhajirs, d'où ils sont bannis. Ils sont bannis de la Mecque, Muhammad, et donc ils partent. Donc la Mecque ici. Donc c'est à l'époque de l'Empire romain d'Orient, byzantin, l'Empire byzantin. Faisons un petit détour. En 622, selon la tradition, Muhammad quitte la Mecque avec un groupe de fidèles, c'est Muhajirs, d'où ils sont bannis, c'est ce que nous venons de voir. Donc ils sont partis de Mecca pour aller à Yatrib, dans le nord. Ils ont dû fuir. Muhammad et ses fidèles s'installent à Yatrib, où il s'impose comme chef avec l'ambition de développer un pouvoir politique par des pactes et religieux par des conversions. À Yatrib, il convertit les membres de plusieurs tribus et par des pactes connus sous le nom de Constitution de Médine, soumet à son autorité plusieurs tribus, dont 3 sont des tribus juives. Ce ne sont pas des tribus d'Israël, ce sont des tribus qui sont juives. Nous avons les Banu Kianuka, les Banu Nadir et les Banu Quraïza. Qui sont 3 tribus qui sont exclusivement juives. Vivaient dans Yatrib, ces 3 tribus. Installation initiée en 70 après la destruction de Jérusalem par les Romains, continuant dans les siècles ultérieurs avec les persécutions des Romains puis des chrétiens byzantins. C'est-à-dire que les Juifs sont venus s'installer à partir de 70, là on est en 622, donc c'est quasiment 6 siècles plus tard. Et petit à petit, des gens sont venus, des Juifs, mais aussi des chrétiens, sont venus à Yatrib pour renforcer un petit peu cette population judaïque ou chrétienne, dans un lieu où il n'y avait rien à l'époque. En 625, Muhammad prend la décision de tuer tous les hommes de la tribu de Banu Kainuka. On tue tous les hommes. On ne tue pas les femmes ni les enfants, mais on tue tous les hommes. Le chef de la tribu des Kaïbars les sauve in extremis et leur permet de fuir chez lui.
au nord. Donc on a les Juifs qui ont dû fuir Yatrib, où ils étaient depuis 6 siècles, pour aller dans une autre tribu plus au nord, les Kaïbar, dans une ville qui s'appelle Kaïbar. C'est pour situer un petit peu ce qui s'est passé. En 625, donc, commencent les conquêtes musulmanes et arabes. Là, je fais un petit distinguo, parce que très souvent, on mélange les deux. On mélange les conquêtes musulmanes et les conquêtes arabes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes d'accord, ça se ressemble. Mais attention, il y a des conquêtes politiques et il y a des conquêtes religieuses. Ce ne sont pas les mêmes. Et souvent, la vérité, la vérité des faits est difficile à trouver parce que le vocabulaire utilisé n'est pas précis. Et ça rend les choses floues. Un mélange. Et de fait, on peut avoir des réactions parfois de personnes qui confondent deux choses différentes. C'est pour ça qu'on va essayer d'être précis, tout en étant rapide. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. En 632, Muhammad décède. Donc 622, c'est l'hégire. En 632, Muhammad décède, mais les conquêtes continuent. Dans certaines régions, les Juifs soutiennent ces conquêtes dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les musulmans et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. C'est-à-dire que les Juifs, pour les musulmans du 7e siècle, sont des monothéistes. Et en ce sens, on les respecte. Par contre, les autres sont des polythéistes, les chrétiens compris, puisque par rapport à la divinité de Jésus et le Saint-Esprit. Et donc ceux-là, on les convertit de force. Mais on ne touche pas aux Juifs. Donc là, on est en 686, un peu plus tard, voilà, pour montrer l'évolution des conquêtes musulmanes. Pas forcément des conquêtes arabes. En 691, construction du dôme du Rocher à Jérusalem. Le dôme du Rocher. Là, je fais une petite parenthèse pour parler de certains points précis par rapport à ce dôme du Rocher dont on a un tout petit peu évoqué la chose la dernière fois, la semaine dernière. Nous avons les 3 temples édifiés sur le mont du Temple. Le 2e temple, sur l'esplanade du temple. Nous avons ici l'esplanade, nord-sud. Les Romains bâtirent un temple dédié à Jupiter, en lieu et place du second temple. Il existe des vestiges d'un autre temple dédié à Jupiter, construit par les Romains, parce que sur l'esplanade du temple, nous n'avons plus de traces, quasiment pas, quelques rares traces, qui s'appelle le temple de Jupiter de Baalbek, qui est plus au nord, qui est au Liban. Donc si je retrace, conformément aux traces que nous avons sur l'esplanade du temple, le temple de Jupiter, conformément à ce que devait être le temple de Jupiter à cette époque, c'est-à-dire conforme au temple de Baalbek, je l'ai retracé ici en bleu. Le temple de Baalbek était construit sur un site mégalithique, avec des fondations orientées sur la base d'un quadruple carré, c'est-à-dire que ici on trace une ligne avec un angle, je vous expliquerai pourquoi l'angle tout à l'heure. Et il était construit sur la base de 5 carrés, c'est-à-dire qu'en fait on alignait 5 carrés, et à partir de là, avec les diagonales, nous obtenions les angles justement de 11,31 degrés. Et vers le sud, 240 degrés et 270 degrés. Secteur angulaire astrologique du signe du Sagittaire. Chez les Romains, c'était très important. Le secteur angulaire astronomique correspond à la constellation du Sagittaire et de 270 degrés à 300 degrés. Signe du Sagittaire, chez les Romains, de gouvernance jupitérienne. Donc Jupiter, le temple de Jupiter. Donc forcément, le temple de Jupiter était construit suivant toujours une orientation qui correspondait aux signes astrologiques. Et en particulier ici, le Sagittaire. Donc nous retrouvons l'enceinte, qu'on trouve aussi encore aujourd'hui, l'enceinte ici, de l'esplanade du mont du Temple. Enceinte construite sous les Asmonéens à l'époque de la construction de l'autel de Jupiter. Ce qui explique d'où le parallélisme entre les murs extérieurs ouest
et l'angle du temple de Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce mur-là, il est parfaitement parallèle à celui-ci. C'est-à-dire qu'il suit les angles, en fait, je vais dire, jupitériens, on va dire, romains. Remarque sur le dôme du rocher, maintenant. Le dôme du rocher n'est pas une mosquée à proprement parler, mais plutôt un lieu de mémorial. Parce que souvent, on parle, par exemple, de la mosquée du mont du Temple. Encore un abus de langage, puisque ce n'est pas une mosquée. C'est un mémorial. Ce sont plein de petites choses, des glissements sémantiques, mais qui font perdre beaucoup de choses. Certains considèrent que c'est sur ce rocher qu'Abraham aurait été sur le point de sacrifier Isaac. Et pour les musulmans, c'est entre guillemets, une escroquerie juive, puisque pour eux, c'était pas Isaac qu'ils devaient sacrifier, mais c'était Ismaël, donc le descendant des Arabes. Genèse 22.2 dit qu'Abraham s'est rendu sur le mont Morija, où devait être construit le temple de Jérusalem. On le retrouve dans 2 Chroniques 3.1, par rapport au temple. D'autres considèrent que c'est sous ce rocher qu'Aravna conservait ses récoltes et que c'est sur ce rocher qu'il foulait le froment avec ses fils, dans 1 Chronique 21.20. Et que c'est cette aire que David acheta pour y faire construire un autel, puis plus tard le temple de Jérusalem. Bon, dans tous les cas, ça revient au même, c'est que c'est là que c'est la zone en fait du temple. Aravna dans 2 Samuel et Ornan dans 1 Chronique. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Pour les musulmans, le rocher est associé à Abraham, certes, mais surtout à Mahomet. C'est de ce rocher qu'il serait monté au ciel. Chez l'islam, c'est à partir de ce rocher que, en 632, il serait monté au ciel. Le dôme du rocher, habituellement appelé mosquée d'Omar. Déjà, rien que le nom qu'on lui donne, mosquée d'Omar, ce n'est pas une mosquée. Il aurait fallu l'appeler mémorial d'Omar, à la limite. Or, cette construction n'est pas une mosquée et elle ne remonte pas au calife Omar. Donc, comme ça, on a encore un glissement. Elle a été édifiée par le calife Abd el-Malik, construction de 687 à 691. Sur l'esplanade de la mosquée, c'est El-Aqsa, donc il y a une mosquée à côté. C'est vers elle que les musulmans viennent pour prier le vendredi. Voilà. Donc il y a une mosquée, mais le dôme du rocher n'est pas une mosquée. Donc une photo aérienne du dôme du rocher. Ici, nous avons la porte d'or. Ici. Nord-sud. Je retrace la mosquée avec ses 8 côtés, son octogone. Je garde maintenant la trace de la mosquée. Et si je retrace le temple de Jupiter, on voit que la mosquée est exactement sur le, entre guillemets, le lieu saint, on va dire, du temple de Jupiter. Avec une orientation qui est parfaitement conservée, avec des angles, 10,26 degrés ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons le lever du soleil, troisième décan du signe du bélier rattaché à Jupiter dans l'axe du dôme du rocher, puisque c'était l'axe du temple de Jupiter. Après quoi vient le signe du taureau. Taureau, emblème de l'islam avec les cornes, qui sont symbolisées aussi par la lune. La porte d'or construite par le calife Abd el-Malik en 691, cette porte d'or. Et pourquoi elle a été construite là? Parce qu'en fait, au niveau de l'angle, on a le lever du soleil au solstice d'été, et de l'autre côté, on a le lever du soleil au solstice d'hiver. Donc on a vraiment le dôme du rocher, la plus ancienne construction islamique, et c'est une construction qui est astrologique. Voilà, c'est pour resituer les choses. L'orientation est astrologique, reprenant exactement les angles astrologiques du temple romain voué à Jupiter. Revenons sur le mont du temple encore, avec la représentation du temple de Jupiter. Le deuxième temple était construit exactement à cet endroit, puisque les Romains ont construit l'emplacement du second temple, pour justement montrer que ce n'était plus aux Juifs, mais que c'était maintenant Jupiter, c'était du Romain. On prend Est-Ouest. Nous avons le lever du soleil avec le double carré, enfin, ici. Le lever du soleil, solstice d'été, le lever du soleil, solstice d'hiver. Si je reprends les angles, 7 degrés,
nous avons la plateforme originelle de l'époque de Salomon, qui était plus petite. Ici. Avec le premier temple qui était placé sur le côté ici. Alors comment est-ce qu'on peut l'affirmer? Je vous renvoie vers l'étude, les constructions mégalithiques et la Bible, troisième partie, le temple, où tout est détaillé. Voilà. Et là, on voit bien que le deuxième temple n'était pas à l'emplacement du premier temple. Non seulement il n'y était pas, mais en plus, il n'était pas orienté du tout de la même manière, puisque le premier temple était orienté dans l'axe de Bethel. Et donc, du temple de Salomon, il était possible de voir, en fait, le mont Bethel, où il y avait eu le sacrifice mémorial, en fait, pour Dieu, par Abraham. Voilà, donc ça, c'est pour la construction du dôme, pour que les choses soient posées, parce qu'il y a tellement de choses de dites qu'on revient à des choses historiques, mesurables et vérifiables. Jérusalem devient une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Il y avait le judaïsme et le christianisme, maintenant il y a l'islam. Donc Jérusalem, une place sainte pour trois religions. 711. Voilà, il y a un petit souci, c'est pas en 711, voilà, on revient en arrière. Les musulmans arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. Donc là, c'est l'expansion qui continue. Hein. Donc en 711, on arrive dans la péninsule ibérique. Vous savez, là où c'était les Wisigoths. Petit détour. En 710, le roi Wisigoth d'Hispanie et de Septimanie, Witiza, meurt. Donc on est l'année précédente de l'invasion en 711. Deux hommes se disputent le trône. Rodericus, connu plus tard comme Roderick, est élu et proclamé roi à Tolède par le Sénat et le Sénat de l'aristocratie wisigothe. Aguila II est soutenu par une autre partie de la noblesse wisigothe, sachant que Witiza avait commencé à l'associer à son règne avant sa mort. C'est-à-dire que le roi qui est mort, Witiza, avait commencé à associer Aguila II à son règne, parce que pour lui, c'était lui son successeur. Donc il l'avait associé à son règne en disant « Je te mets déjà au courant d'un peu tout parce que tu succéderas ». Or, c'est Rodericus, son fils, qui, par un jeu de pouvoir, d'influence, a été élu à sa place. Cette situation divise de plus en plus l'élite aristocratique et militaire en deux factions irréconciliables. Et c'est ça qui va favoriser la conquête de l'islam, la conquête musulmane en Hispanie. C'est cette zizanie interne. Les partisans d'Aguila II ont été les instigateurs et même les alliés explicites ou opportunistes de l'invasion des musulmans. Parce que comme ils ont été évincés, eh bien en fait, ils ont été voir les musulmans en Afrique, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, en leur disant « Nous, on va vous donner un coup de main ». L'invasion musulmane a lieu quelques mois après l'accession de Roderick au trône. Voilà, faut bien reprendre l'histoire, en fait, vous voyez, parce que souvent, c'est la petite histoire qui fait la grande, comme on dit. En 711, Tariq ibn Ziyad, le gouverneur de Tanger, prend la ville de Séville. On va rappeler de Tariq. Moussa ibn Nusayr, on rappellera de Moussa, le gouverneur d'Ifriqiya, sous le wali de l'Égypte, vient en aide à Tariq. Alors j'ai mis vient en aide, vous allez voir pourquoi. L'Ifriqiya, le territoire de l'Ifriqiya correspond aujourd'hui à la Tunisie, à l'est du Constantinois, nord-est de l'Algérie, et à la Tripolitaine, nord-ouest de la Libye. Donc c'est une partie du Maghreb, en fait. Une partie du Maghreb. Sous le wali c'est le gouverneur militaire et civil d'un territoire musulman, parce que l'Égypte était un peu la maîtresse de toute cette zone. Et donc c'était un wali, c'était sous une gouvernance musulmane. Et quand je m'y viens en aide, entre guillemets, c'est parce qu'il s'avère que Moussa est venu à l'aide de Tariq après que ce dernier ait vaincu les Wisigoths. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé après la bataille, comme on dit. Il est arrivé après la bataille. Tariq est un berbère, donc un maghrébin, initialement vassal d'une tribu musulmane qui fut libérée par Moussa.
C'est compliqué en fait, hein, tous les liens là. En réalité, les Arabes proprement dit étaient une infime minorité lors de l'invasion de la péninsule ibérique. La majorité était formée de Berbères, c'est-à-dire de Maghrébins. Hein. C'est pourquoi les Espagnols, pour évoquer la domination musulmane, préfèrent parler de Maures, c'est-à-dire de Maghrébins, et non pas d'Arabes. Or, nous, dans notre vocabulaire, on dit l'invasion arabe. Or, ce n'était pas des Arabes, c'était des Maghrébins, et l'objectif, c'était l'islam. Donc, c'était une invasion musulmane maghrébine. C'est important parce que quand il commence à y avoir des tensions, on commence à accuser les uns et les autres, et par ces glissements sémantiques, on arrive à accuser certaines personnes de ce qu'ils n'ont pas fait. La péninsule ibérique compte à cette époque environ 5% de juifs pour lesquels commence un âge d'or. Parce que chez les Wisigoths, rappelez-vous, ils étaient persécutés. Or, chez les musulmans, ce sont des monothéistes. Donc, on les respecte. Les invasions germaniques améliorent le statut politique des Juifs par rapport à celui que leur octroient les chrétiens romains, qui sont trinitaires, car la confession des Wisigoths, l'arianisme, n'admet pas la nature divine de Jésus, ce qui les rapproche des Juifs. Donc, les Wisigoths persécutaient les Juifs, mais pas exclusivement à cause de la religion. Parce que comme les Wisigoths étaient ariens, c'est-à-dire que pour eux, Jésus n'était pas Dieu, c'était un grand prophète, c'était un grand homme de Dieu, et que les Juifs reconnaissent Jésus comme un grand homme de Dieu, quelque part, ils n'étaient pas si différents que ça. Les autres chrétiens, d'ailleurs, tiennent les ariens pour des demi-juifs, parce qu'ils se ressemblent. En 586, Récarède Ier, roi wisigoth, choisit d'abjurer l'arianisme et d'embrasser le patriarcat de Rome. Donc là, on est revenu dans le passé par rapport à 711. Hein. Et c'est là que ça va commencer à mal se passer pour les Juifs. Parce qu'il n'est plus arien. Il devient chrétien. Afin d'éviter des guerres fratricides entre chrétiens, l'empereur Justinien définit 5 patriarches dans l'ordre de préséance. C'est pour ça qu'on parle du patriarcat de Rome, c'est la pentarchie. Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. C'est le début de la pentarchie, gouvernance de 5 personnes. Parce qu'il y avait tellement de tensions internes dans le christianisme que c'est Justinien qui a dit, bon, on va créer 5 parties où chacun gère la sienne. C'est la pentarchie. Voilà. Et donc, la péninsule ibérique, elle est dans le patriarcat de Rome. Alors évidemment, cette pentarchie va avoir des conséquences sur l'évolution du christianisme avec l'orthodoxie, etc. Bon, c'est pas le sujet, hein, mais voilà. Donc ça a des importances, ça a des implications importantes. En 589, le troisième concile de Tolède impose la conversion forcée des enfants nés de mariages mixtes, juifs et chrétiens, interdit aux juifs la fonction publique, le mariage avec les chrétiens et la possession d'esclaves. Sisébut, en 612-621, qui se veut le modèle du roi chrétien, oblige les Juifs à se convertir ou à quitter le royaume. En fait, ça se durcit de plus en plus. Une partie quitte la péninsule, tandis que d'autres se convertissent, souvent seulement sous la forme. La situation des Juifs s'améliore sous Swintila, donc le successeur de Sisébut, permettant aux exilés de regagner l'Espagne et aux convertis de revenir au judaïsme. On voit que ça va passer en fait de chaud-froid en fait sur des périodes assez courtes entre persécution et finalement revenez et puis finalement vous devez repartir et puis finalement il faut que vous reveniez, donc des allers-retours. En 633, le quatrième concile de Tolède statue sur la situation de 2 groupes différents. Les Juifs qui avaient échappé à la conversion décrétée par Sisébut en passant en Gaule puis étaient revenus, ça c'est un groupe de Juifs. Donc ceux qui n'avaient pas abjuré leur foi pour se convertir au christianisme et qui avaient tenu ferme et qui avaient fui, qui étaient partis, et les Juifs baptisés lors de cette persécution et qui continuaient à pratiquer les rites juifs, c'est-à-dire des conversions simulées. Pour l'empereur, enfin pour le concile de Tolède et donc l'empereur, mais pour le concile de Tolède, il ne fallait pas forcer
à embrasser la foi chrétienne, mais il les y exhortait fortement, donc le groupe de ceux qui avaient gardé leur foi. C'est-à-dire que ceux-là, c'était considéré comme des gens d'honneur et de vérité. Ils n'avaient pas renié leur foi, ils n'avaient pas fait semblant de renier leur foi pour avoir la vie sauve. Ils préféraient tout perdre, mais garder la foi, leur foi. Donc on les respectait. Par contre, les autres, il ne fallait pas les enforcer, mais il fallait les... Alors là, il y a une erreur, c'est un copier-coller malheureux, mais les autres, par contre, ça se passait beaucoup moins bien. Puisque eux, puisqu'ils avaient officiellement, ils s'étaient convertis, eh bien, ils devaient quitter tous les rites juifs et ils étaient persécutés parce qu'ils devaient appliquer la foi chrétienne. En 694, on se rapproche de 711, le 17e concile de Tolède réduit à l'esclavage tous les juifs du royaume et récupère leurs biens. Voilà. Bon, ça, c'est évidemment, il y a eu des choses entre les deux, parce que vous voyez bien, du 4e concile au 17e concile, il s'en est passé entre les deux. Et c'est pour montrer que ça s'est durci petit à petit, jusqu'à la confiscation des biens et réduction à l'esclavage. On continue donc de 711 à environ l'an 1000. En Europe, les Juifs sont tolérés en tant que témoins des temps antérieurs à la venue de Jésus-Christ. On les tolère. Parce que c'était quand même le peuple qui a permis à Jésus de venir. Donc en tant que chrétiens, ils étaient tolérés. Mais aussi en tant qu'uniques commerçants être intermédiaires entre les chrétiens et les musulmans. Et oui. Ce qui amène les Juifs à s'implanter dans toute l'Europe. C'est-à-dire que les musulmans ne pouvaient pas supporter les chrétiens qui étaient polythéistes. Les chrétiens ne pouvaient pas supporter les musulmans. Entre les deux, il y avait les Juifs. Et les Juifs, c'était les seuls qui s'entendaient avec les Arabes, s'entendaient avec les musulmans, qui s'entendaient avec les Européens et qui s'entendaient avec les chrétiens. Donc ils avaient un peu plusieurs horizons en fait de compréhension, puisqu'ils étaient sémites, donc ils avaient une culture qui leur permettait d'accéder, et ils avaient vécu pendant des siècles en Europe, donc ils accédaient aux deux cultures. Et donc à ce titre, ils étaient tolérés. Et de fait, puisqu'ils font du commerce avec tout le monde, et en particulier les étoffes, etc., eh bien, ils s'implantent un peu partout, donc ils vont s'implanter, là cette fois-ci c'est plus de la fuite, ils vont s'implanter petit à petit dans toute l'Europe. 985. Des tribus nomades vivant à l'origine au nord de la mer d'Aral, les Seldjoukides, se convertissent au sunnisme, donc c'est-à-dire l'islam, une branche de l'islam, au moment où ils migrent vers le sud sous la conduite de Seldjouk, justement, d'où les Seldjoukides, et ils s'emparèrent tout d'abord de Khorasan, une province de l'est de l'Iran, et c'est pour ça qu'historiquement on va retrouver les sunnites en Iran aujourd'hui, débordant sur l'Afghanistan actuel. Donc on va retrouver des liens particuliers avec l'Afghanistan et l'Iran, auparavant gouvernés par les Ghaznévides, et poursuivirent leur conquête à partir de cette base. Voilà donc l'empire seldjoukide au départ. En 1037, l'empire turco-perse seldjoukide est fondé par Togrul Ier Beg, petit-fils de Seldjouk. En 1078, l'empire seldjoukide s'étend de plus en plus et atteint Jérusalem. En 1096, en réaction aux persécutions des chrétiens par les Seldjoukides et à leur interdiction d'accéder à Jérusalem, c'est la première croisade. Et encore une fois, souvent on dit « Ah, c'est les Turcs ». J'ai lu dans beaucoup d'ouvrages que les Turcs avaient interdit aux chrétiens l'accès à Jérusalem. Ce n'étaient pas les Turcs, c'était les Seldjoukides. Les Seldjoukides qui venaient du mont Aral, Nishapur, très à l'est, et qui avaient fait leur base forte en Iran et en Afghanistan. Enfin, l'Iran et l'Afghanistan actuel. C'est un pléonasme aussi. Enfin, pas un pléonasme, un anachronisme. Voilà, pardon. En chemin, première croisade, en chemin, les croisés massacrent les communautés juives qu'ils considèrent désormais comme un peuple devenu déicide en tuant le Fils de Dieu, Jésus-Christ. En fait, les premiers pogroms, les premiers massacres,
interviennent pendant que les croisés vont vers la guerre. Il est toujours beaucoup plus facile d'agresser des gens qui n'ont rien fait et rien demandé plutôt que d'agresser des guerriers. Hein? En 1347, des bateaux commerciaux génois en provenance de Kaffa apportent la peste noire. En 5 ans, la maladie se propage dans toute l'Europe et décime près de la moitié de la population. C'est catastrophique. Donc la peste noire s'est développée partout en Europe. Et au Maghreb aussi, mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est l'Europe. En 1349, une rumeur se propage accusant les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Une rumeur. Non fondée, bien sûr, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est à partir de Kaffa où il y a eu un cas de peste embarqué sur un bateau et qui fait qu'à chaque escale, ils apportaient la peste. Commence alors une persécution se développant principalement sur l'axe Rhin-Rhône en France. Ici. Pourquoi cet axe ? Puisqu'en fait, c'était là où il y avait le plus de Juifs qui faisaient du commerce, puisque c'était un axe commercial très important entre le nord et le sud et le nord. Voilà. Peu à peu, les Juifs seront progressivement expulsés. En 1492, les rois catholiques prennent le dernier bastion musulman à Grenade. C'est la fin de la Reconquista espagnole, débutée en 722. Donc c'est-à-dire qu'en 711, on a vu tout à l'heure qu'en 722, il y a eu un début de reconquête du territoire. Et le territoire n'a été à nouveau complètement reconquis qu'en 1492, année où Christophe Colomb a découvert les Amériques. Et donc nous avions le royaume de Castille et le royaume du Portugal à l'époque, en 722. Ils imposent aux Juifs de se convertir ou de quitter le royaume de Castille. Parce que jusqu'à présent, tant que c'était musulman, ça se passait bien. Ce qu'on appelle les rois catholiques, titre honorifique attribué en 1496 par le pape Alexandre VI à la reine de Castille Isabelle I et à son époux, le roi d'Aragon Ferdinand II, en récompense d'avoir reconquis Grenade et d'avoir expulsé les Juifs du territoire. Donc on les a appelés les rois catholiques, en fait c'est juste... Parce qu'on a l'impression que quand on parle des rois catholiques, c'est une lignée de rois. En fait non, c'est juste un couple du roi et une reine. Et on leur a donné ce titre honorifique, voilà, parce qu'ils avaient fait fuir les Juifs, expulser les Juifs du territoire. Ils compensent aussi le titre de roi très chrétien, détenu par les rois de France depuis le Moyen-Âge. Alors il y a une raison, mais voilà, pour montrer qu'ils aiment les titres. Donc, une grande partie quitte le pays et s'installe le long des côtes méditerranéennes, principalement dans l'Empire ottoman, dans lequel ils sont les bienvenus. L'Empire ottoman, avec Constantinople. Donc ils vont migrer une petite partie sur le Maghreb, donc avec Tunisie jusque l'Algérie. Voilà. 1562, la Pologne-Lituanie commence aussi une politique d'accueil et devient un havre pour les Juifs en provenance de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire, comme les Juifs sont persécutés dans l'Europe de l'Ouest, ils fuient. Et là commence la Pologne-Lituanie, qui se trouve être un pays à l'époque, est intéressée par le fait d'intégrer la population, une partie de la population juive à sa population. Ici, Pologne-Lituanie. Au XVIIe siècle, ils sont plus de 300 000 juifs, soit la moitié de la population juive dans le monde, à rejoindre cette partie de l'Europe. Et la Pologne va jouer un rôle très important, y compris au XXe siècle. En 1648, tout bascule avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine. C'est en Ukraine que tout bascule. Pour ça, je vous dis, l'histoire, c'est intéressant. Avec une révolte en Ukraine,
Tout bascule avec la révolte donc, des paysans cosaques d'Ukraine contre la noblesse et les juifs à qui ils reprochent une relation privilégiée avec le pouvoir. Donc l'Ukraine, à cette époque, est profondément antisémite. En 1648, révolte. À partir du Xe siècle, les cités de l'Orient se développent grâce au commerce de marchands juifs lettrés. L'investissement reste au Haut Moyen-Âge réprouvé par l'Église, qui estime que l'existence de l'homme doit être faite de labeur, conformément à l'injonction biblique, c'est à la sueur de ton visage ou de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Donc c'est-à-dire l'Église interdisait des investissements, c'est-à-dire d'investir dans une entreprise pour qu'elle progresse et pour en retirer du dividende, par exemple. L'usufruit était interdit par l'Église, c'est-à-dire que faire un prêt à intérêt était interdit pour un chrétien, s'appuyant sur le texte que celui qui aime l'argent est contre Dieu. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens, ils exercent le crédit, une activité marginale, largement limitée alors au prêt à la consommation. Ça restait vraiment très... C'est-à-dire que c'était juste, il était autorisé pour quelqu'un d'acheter de la nourriture et de ne payer qu'à la fin de la semaine. C'était le crédit. Donc on est loin de l'usufruit, on est loin de l'investissement, on est loin du prêt à intérêt, etc., etc. Emprunté à la Vulgate, le mot usure, usura, désignera d'ailleurs l'activité de tout prêteur jusqu'à devenir un synonyme du mot juif en latin. L'essor du commerce lointain impose des transactions qui dépassent l'ordre des prêts à la consommation. Le système monétaire du bas Moyen-Âge ne permet plus de couvrir les besoins courants. Si on veut faire du commerce, si on veut acheter des étoffes, ça devient compliqué. Le crédit s'impose en conséquence. Bientôt, l'usure devient même une condition d'acceptation. Au XIIIe siècle, on voit fleurir des chartes locales dans l'Empire allemand et en Pologne, imposant aux Juifs de devenir prêteurs pour obtenir un droit de résidence. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils n'étaient pas prêteurs, même à intérêt, ce n'est pas le sujet, ils n'avaient pas le droit de résider, ils devaient s'exiler. Pourquoi ? Parce que le Juif, lui, il n'était pas chrétien, donc il pouvait prêter à intérêt. La loi juive interdit juste à un Juif de prêter à intérêt un autre Juif. Donc comme c'était essentiellement entre chrétiens, enfin entre, on va dire, l'Europe et le Moyen-Orient, et essentiellement à l'époque c'est chrétiens musulmans, le juif était un peu hors de tout ça. Donc, pas de problème. Il était la pièce indispensable, au point que ça leur a été imposé. C'était même pas un choix, c'était imposé. Sinon c'était l'exil. S'appuyant sur l'avis de plusieurs Amoraïm, c'est Talmud de Babylone, traité Baba Metzria, les rabbins médiévaux déconseillent à leurs fidèles de pratiquer l'usure. D'autres, à l'inverse, encouragent le prêt, comme Narmanide, à la condition qu'il se fasse avec des non-juifs et dans le respect des accords passés. C'est-à-dire qu'il faut être juste. Voilà. Il y a un accord, on respecte l'accord, bien sûr. Et il ne faut pas que ce soit avec un juif. Ça rend les choses compliquées. Les juifs sont alors les seuls à pouvoir pallier le problème de pénurie monétaire qui frappe l'Europe après le XIIe siècle, car le prêt à intérêt ne leur est pas interdit, et si le prêt est contracté par un non-juif. Voilà. Donc, ils deviennent en fait une charnière pour le développement des cités. Les taux annuels explosent. Ils atteignent 60% en France. 60% d'intérêt par an. Et même 100% en Angleterre. Mais c'est en définitive en Italie du Nord que l'action des prêteurs juifs sera la plus déterminante. C'est-à-dire que c'est l'Italie qui va devenir une plaque tournante du monde financier. Après les croisades, Venise prend le relais de Constantinople comme plaque tournante du marché mondial. Partir dans les confins du monde chrétien représente alors des risques et de nombreux marchands s'en remettent à la lettre de change initiée par les juifs italiens pour récupérer leurs métaux précieux une fois arrivés en Orient. Pourquoi ?
Parce que les Juifs d'Europe avaient tous de la famille sur la terre de Canaan qui faisait la jonction entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et donc, il était beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux de donner de l'argent à un Juif en Europe qui lui envoyait un message à sa famille en Orient et l'argent ne voyageait pas. Il n'y avait que des lettres de change qui voyageaient. Beaucoup plus facile à dissimuler. Et pour les voler, c'était plus compliqué parce qu'il y avait des descriptions. Alors, évidemment, la photo d'identité n'y était pas, mais il y avait des descriptions particulières qui permettaient de savoir que c'était bien le porteur du titre qui pouvait recevoir l'argent. C'est un détail qui est très important parce que ça veut dire qu'en fait, pendant tout le Moyen-Âge, la terre de Canaan comportait des Juifs. Et c'est pour cela que toute l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie et le nord de l'Afrique ont pu commercer et se développer. Les Juifs y deviennent assureurs, prêteurs et changeurs. Du fait d'avoir des gens de confiance, en fait. Et comme c'était la famille, tout le monde savait que s'il y avait un problème, on pouvait s'en prendre à l'un ou l'autre des deux côtés, puisque c'était la même famille. Donc ça touchait la famille. Alors que sinon, si ça avait été un inconnu, c'était pas vraiment très difficile. En 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans. Les possessions occidentales reviennent aux Turcs. Avec la fin du grand commerce en Méditerranée, donc là c'était le blocage là. À partir de ce moment-là, il y a le blocage des voies de communication. Les communautés juives perdent de leur attrait et leur rançonnement remplace les accords qui leur permettaient de pratiquer l'usure. C'est-à-dire que là, du coup, ils ne servaient plus à rien en fait. Puisqu'ils ne pouvaient plus faire le lien en fait entre ce carrefour commercial mondial, enfin, de l'ancien continent, comme on dit, des anciens continents, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, puisque le pont était coupé par rapport à l'Empire ottoman, plus d'intérêt. Donc, on retourne et on commence à les rançonner. Seuls les pays de l'Est, et en particulier la Pologne-Lituanie, sollicitent les Juifs pour les transactions financières. La réussite des trois frères Ezofovitz de Brest-Litovsk est révélatrice. C'est juste un exemple. Anobli après sa conversion au christianisme, Abraham Ezofovitz prend les douanes de Kovno, organise la répartition des impôts dans les régions de Smolensk et Minsk et termine ministre du Trésor de Lituanie. Ses deux frères, restés juifs, eux, judaïsants, feront quant à eux une brillante carrière dans la finance. Michal, passé comte, devenant en 1514 l'un des banquiers du royaume de Lituanie. Je vais me donner cet exemple parce que aujourd'hui, par exemple, on reproche aux Juifs d'être dans le monde de la finance. Mais pourquoi sont-ils dans le monde de la finance ? Parce qu'on a imposé qu'ils y soient il y a des années, et après ils y sont restés, évidemment, en tout cas quand ils ont pu. Et en particulier, ce pôle Pologne-Lituanie, c'est le pôle qui va permettre, avec la Russie après, mais après ça va moins bien se passer, mais qui va permettre de continuer un petit peu cette tradition, quelque part, héritée du Moyen-Âge, de l'usufruit, de l'usure chez les Juifs. Donc c'est pour ça qu'on leur reproche d'avoir une relation privilégiée avec le pouvoir, mais en réalité, on les a utilisés pour pouvoir se développer. Et une fois que ça déplaît, on leur reproche. Donc c'est la révolte en Ukraine. Plus de 100 000 Juifs sont massacrés et contraints de fuir pour sauver leur vie. Cet épisode affaiblit la Pologne-Lituanie, qui se retrouve assiégée par les puissances voisines. En fait, évidemment, puisque tout le système financier va s'effondrer en Pologne-Lituanie. Et donc la Pologne-Lituanie, qui se trouve coincée entre la Prusse, pas la Prius, mais la Prusse, la monarchie des Habsbourg, l'Empire suédois au nord et l'Empire russe à l'est, va se retrouver dans une situation très inconfortable.
En 1818, en 150 ans, le pays est détruit et ses terres sont partagées. Le pays n'existe plus. La Pologne-Lituanie en 1818 n'existe plus. La communauté juive est divisée et 900 000 d'entre eux se retrouvent dans l'Empire russe où ils ne sont pas les bienvenus. 1821, le premier d'une longue série de pogroms est recensé dans l'Empire russe à Odessa, à la suite d'une rumeur malveillante affirmant la participation de Juifs au meurtre, à Constantinople, du patriarche grec orthodoxe Grégoire V de Constantinople. On sait que les Juifs n'avaient rien à voir. Mais voilà, une autre rumeur, comme lors de la peste noire et bien d'autres fois. Mais on parle des Juifs, mais c'est vrai aussi pour d'autres. Ce n'est pas une exclusivité pour les Juifs, ce genre de choses. Face au manque de réaction des autorités, les attaques deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent en intensité. Donc les pogroms sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, touchent de plus en plus de monde. Au départ, les pogroms touchaient surtout les hommes, puis petit à petit les femmes et les enfants, puis tout le monde. Et à la fin, en particulier les femmes et les enfants. 1848, le printemps des peuples. Des insurrections chassent les souverains et les contraignent à octroyer une constitution. Ces insurrections instaurent de nouveaux régimes fondés sur la souveraineté nationale et les libertés fondamentales. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé donc en 1848, le printemps des peuples, dont on a essayé de faire un vague rappel avec le printemps arabe. Encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc le printemps des peuples, ce sont des peuples qui vont commencer à avoir des revendications nationalistes. Vous aviez des groupes, comme là on a parlé par exemple de la Pologne-Lituanie, qui était un énorme pays, mais qui regroupait en réalité plusieurs, on va dire, ethnies, si on peut dire. Et en 1848, plusieurs comme ça regroupements, les ethnies vont se dire non mais nous, on n'est pas comme les autres, on veut notre indépendance, notre terre à nous. Et c'est ce qui va commencer à faire naître chez les Juifs l'idée, et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas nous ? Donc une carte un petit peu du printemps des peuples. Donc on voit que ça a quand même explosé un peu partout en Europe. En 1856, parution rapidement régulière des premiers hebdomadaires qui ouvrent la voie à la création de quotidiens hébraïques. C'est la première fois, en 1856, qu'est publié un quotidien hébraïque. Je ne parle même pas juif là. Hébraïque, c'est-à-dire en lettres hébreux, en langue hébreu. Le premier de ces hebdomadaires, Amagid, en 1856-1903, parce qu'après il y a eu plusieurs parutions, paraît à Lich, en Prusse orientale, puis à Cracovie, suivent à Melitz, à Odessa, à Carmel, à Vilno, à Tsifira, à Varsovie. Donc il commence à y avoir de plus en plus. Et donc il commence à y avoir une unité juive dans toute l'Europe. Alors que jusque-là, il n'y avait pas cette notion d'unité juive. Il y avait le judaïsme qui reliait tout le monde, mais alors je n'ai pas parlé des juifs séfarades, etc., parce que ça s'est séparé, suite justement à l'Empire wisigoth. Donc, mais là, il commence à y avoir une unité non plus juive, mais hébraïque. Un peuple hébreu. À partir de 1848. Donc c'est avant Herzl. En 1863, parution du premier journal en hébreu, Alevanon, le 20 février 1863, avec des objectifs très ambitieux. Voilà ce qui était dit dans ce journal. De Jérusalem, nous voulons envoyer des messages de paix, relater tous les événements se produisant en Terre Sainte, informer sur les mystères de la Syrie, du Yémen et de l'Inde, et sur les nouvelles interprétations de la Torah par ceux qui résident sur la montagne sacrée. Nous voulons publier tout ce qu'une personne en Israël désire savoir. Il n'y avait pas de revendication exclusive. Il y avait des revendications nationales, inclusives.
C'est vraiment très important. Donc, j'ai mis... alors, je n'ai pas trouvé la parution de 1863, je n'ai trouvé qu'un facsimilé de 1867. Donc, mais c'était le même, voilà. J'ai pas réussi à trouver, en fait. Pourtant, dans la bibliographie, je mets le site sur lequel tout est en train d'être scanné et est accessible, en fait. Mais je n'ai pas trouvé celle de la première parution de 1863. Le journal tint ses promesses pendant 20 ans, donc jusqu'en 1883, puis il cessa de paraître. Donc pendant 20 ans, on a eu une parution régulière de Alevanon. 1880, début d'une vaste immigration des Juifs de Russie vers les USA et l'Europe occidentale, puisque les pogroms devenant de plus en plus importants, évidemment, une fuite. Donc, qui vont partir vers l'ouest et vers les États-Unis. En 1898, organisation du premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, auquel assistèrent quelques 200 participants venant de 17 pays, dont 69 étaient des délégués de différentes sociétés sionistes et le reste étaient des personnes présentes à titre personnel. J'ai mis toutes ces informations parce que souvent, il est dit que le sionisme a démarré en 1898 par ce congrès de Bâle présidé par M. Hertz. Eh bien non. Parce qu'à ce congrès, il y avait 69 délégués de sociétés sionistes qui existaient depuis des années auparavant. Et ces sociétés sionistes qui existaient auparavant sont toutes issues, en tout cas dans l'idée, idéologiquement je dirais, de 1848, le printemps des peuples. Voilà. Mais ce qui les a poussés à rejoindre ça, ce sont les persécutions en Russie. Mais pourquoi ils étaient en Russie ? Parce qu'il y a eu la Pologne-Lituanie. Mais pourquoi il y a eu la Pologne-Lituanie ? Parce qu'il y a eu les Wisigoths. Enfin, vous voyez, c'est tout le lien en fait qui fait que pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi c'était à Bâle en Suisse ? Parce que c'était à l'ouest, parce que c'était un pays neutre, parce que c'est là qu'ils ont pu la première fois être libres de leur pensée et de s'exprimer. Et de là va naître le désir d'un État hébreu. Parce que ce congrès sioniste, justement, a voulu s'appeler congrès sioniste parce qu'il ne voulait pas qu'il soit juif. Parce que juif, c'est judaïsant. Or, c'est un congrès qui se voulait laïque. Voilà. Impulsés par le printemps des peuples, les Juifs de la diaspora revendiquent leur droit à retrouver leurs terres, rejoignant ainsi les foyers juifs établis sur les terres ancestrales de Canaan et les premiers appels à l'établissement d'un État juif en Israël de Moses Hess dans son livre « Rome et Jérusalem, la dernière question nationale » publié en 1862. Donc en 1862, il y a un ouvrage qui a été publié par M. Moses Hess, donc on est bien avant 1898, qui revendiquait déjà, sous l'impulsion du Printemps des peuples de 1848, alors lui, il revendiquait un État juif. Bon, pas un État hébreu. Mais on voit bien que la revendication existait bien avant 1898. C'est pas quelque chose de nouveau. Et on a bien vu que durant tout le Moyen-Âge, le pays dit de Canaan était habité par des Juifs. Pas exclusivement, nous sommes bien d'accord. C'est ce que nous dit l'histoire. Mais c'est pour ça que les Juifs ont pu... que l'Europe s'est développée d'ailleurs, au travers de ces échanges par rapport à ce pays, cette zone géographique, qui est une plaque tournante, un carrefour. Voilà. Donc tout est lié. Tout est lié et tout amène au XXe siècle, à ce que nous avons aujourd'hui. Donc là, c'est l'image du livre, Rome et Jérusalem. Donc là, la prochaine fois, je vous proposerai de regarder ce qui se passe au XXe siècle, tout particulièrement. Et la fois d'après, regardez ce qui se passe véritablement, enfin ce qui est véritablement écrit dans les prophéties bibliques, et non pas
ce qu'on dit qui est écrit. Parce que là encore, il y a parfois un écart énorme. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.